Salut, bienvenue dans la partie 2 du road trip en Australie, accompagné de mes deux frérots, Lucas et Maël. Comme vous le savez, la première nuit, on a dormi à côté de la plage. Donc pour commencer une bonne petite matinée, quoi de mieux d'aller se baigner directement dans la mer. Juste après, avec les gars, on a décalé pour prendre notre petit déjeuner dans un café. En vrai, c'était bon, mais c'était un peu trop cher pour ce que c'était. On s'est quand même fait plaisir, on s'est pris des petits cookies, un bon petit chocolat chaud pour ensuite bien commencer la journée. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Direction Rainbow Beach. Je vous explique rapidement l'objectif qu'on s'est donné avec les gars. En gros, Rainbow Beach se situe juste ici. Juste à côté, il y a une grande plage et nous, notre but, c'est d'aller jusqu'à là. Mais malheureusement, impossible d'y accéder en voiture. Et le seul moyen pour y aller, c'est un gros 4x4 qui envoie grave sur le sable. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'y aller directement à Yep. T'as vu hein, la vue là-bas ? Oh oh. Les gars, c'est des rochers, on peut écrire dessus. On fait des mammouths, en mode c'est comme les hommes préhistoriques. Ah, t'as fait les défenses, mec, c'est bien fait. Je vais en direct, les hommes préhistoriques sont passés là. Je vais faire, tu sais, les bonhommes et des lances. C'est pas gros. L'éléphant, j'aurais dit plus. En vrai, ça le fait de ouf en vrai. Ah ouais, de fou. Le problème, c'est que du coup, je voulais monter cette colline avec mes chaussures, mais regardez mes chaussures, waouh. Bref. Ah, bah, elles sont... Bah là gros, elles sont mortes là. Putain, on est monté tout là-haut là. Oh, c'est fatigant hein. C'est fatigant de monter du sable comme ça. Putain, j'ai l'impression de monter un sommet. C'est carrément stylé. Et Lucas photographe derrière, vous avez la jungle. Vraiment, on a tout en fait ici. On a le désert, la jungle, la mer, l'eau, la ville. Et ici, t'as tous les biomes possibles. Donc l'équipe, là ce qu'on va faire c'est qu'on va redescendre la dune puisqu'on voulait avoir une petite vue panoramique et tout sur la mer. Ce qu'on va faire, c'est direction le phare là-bas, regardez. Il y a un phare tout là-bas, c'est là qu'on va, ça va être ultra loin, je crois qu'on en a pour 2-3 heures de marche facile. Et après il faudra faire le retour demain, ça va être très technique. Il y a un 4x4 là-bas. Bon, on est redescendu de la dune là, on est sur la plage actuellement et c'est parti, on est parti pour longer toute la côte. Je vais vous montrer avec mon doigt. Avec mon doigt en gros on va faire ça là, regardez. Ça c'est mon doigt, on va faire toute la côte là, ici. Tout ça. Et après bah, on va faire demi-tour hein. On va voir si on peut se faire un beau coucher de soleil là-bas. Voilà, donc là on est vraiment parti pour 2-3 heures je pense de marche. Et voilà, avec les gars, on est parti pour longer la plage pendant plusieurs heures. Mais au bout d'une heure, on se rend compte qu'en voiture, en fait, c'était complètement possible. Sauf que les gars avaient la flemme de faire demi-tour, alors que moi, j'étais le seul à vouloir aller chercher la voiture. Et je dis aux gars, écoutez, moi je fais demi-tour, vous continuez, et je reviens vous chercher en voiture. Bon les frérots, on vient de prendre une décision hyper importante. Ils sont tous les deux là-bas, et moi je pars tout seul, je fais demi-tour. Mais pas parce que j'ai peur ou pas parce que je suis pas fatigué. Non, pas parce que je suis fatigué, mais parce qu'en fait, on a vu que le sentier était bon pour aller en voiture, donc je vais chercher la bagnole. Et voilà, après, bah du coup, je vais revenir en bagnole à fond ici et je vais venir les chercher. Parce qu'on s'est dit, putain, ça fait un peu loin. Et en voyant le sable, c'est pas dangereux. Bon, allez, je vais faire ça à le faire. Je suis trop con. J'essaie de rattraper les gars en courant là. Parce qu'en fait, j'ai regardé sur internet. Si t'as pas une voiture adaptée, c'est mort d'aller sur du sable comme ça. Je sais pas pourquoi. Donc tant pis. Pour rattraper les gars, regardez, j'ai leurs traces de pas là. Je sais même pas en plus. Regardez, au loin, je les vois pas. Ah merde. Ah, je vais être crevé. Surtout s'ils ont l'idée de courir. C'est pas grave, c'est l'aventure. Et au moins, ça me fait un petit footing. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. C'est le meilleur moment. Ça fait 20 minutes que je cours. Et je les ai toujours pas rattrapés. Je les vois, ils sont là-bas. Ah, ils sont posés en plus. Il faut un stop. Je les vois, ils sont là-bas.
Ah, j'en peux plus. Ils sont enfin. Ça fait une demi-heure que je cours comme ça, les gars, j'en peux plus. Les gars, je suis à bout. Je suis à bout, les gars. Qu'est-ce qui se passe, mec? Pourquoi c'est pas possible en fait d'aller avec notre voiture? Parce qu'en gros, justement, c'est ce qu'il y a de pire de ça comme ça. Il faut 4 roues motrices. Et moi, je sais pas si on en a 4. Et j'ai pas voulu prendre de risque. Mathis, on en a 4. Mais ils n'en savent rien du tout. Bah, heureusement que j'ai demandé, sinon on allait te bloquer là. À qui? Des gens qui, tu sais, vous voyez les campeurs là? Ouais. Bah, ils m'ont dit, ouais, non, c'est un 4x4 ou rien. Moi, jamais de la vie, gros, je prenais le risque. La prochaine voiture qui passe, on l'harcèle, elle nous emmène là-bas. Ça fait au moins 1h30 là qu'on marche. Regardez, le soleil est déjà couché. Et regardez tout ce qu'il nous reste à faire, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, il nous reste ça à faire. Et on doit aller sur la pointe. Dites-vous, on doit aller sur la pointe. Sincèrement, entre nous, je sais pas si j'aurais dû les suivre. Sincèrement. Je sais pas si j'aurais dû les suivre. Tout le monde est en 4x4, il n'y a personne qu'on voit à pied faire une randonnée pareille. Ok, vous allez me dire, c'est l'aventure, hein. Mais là, on est trop loin. On est trop loin de la voiture. En fait, je pense qu'il faut avoir une raison quand même. Il faut avoir une certaine conscience. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est... Je sais même pas si ça va être intéressant, ouais. On va arriver là-bas, il fera nuit, on sera crevé. La seule solution, les gars, c'est qu'on arrive à trouver des gens pour nous ramener en 4x4. Mais déjà, on est 3, donc ça va être une galère sans nom parce que les gens, souvent, ils ont pas de place dans leur 4x4. Moi, je suis crevé en plus, là, je viens de me faire... au moins 3 ou 5 km en courant pour tenter de les rattraper. Vas-y, c'est pas le road trip que j'espérais, c'est quoi ça? Bon, finalement, il y a un 4x4 qui s'est arrêté et qui nous a pris. J'ai pas pu filmer ce moment-là, mais pour être honnête, j'avais un peu baissé les bras. J'avais dit au gars en fait que ça servait à rien et qu'il fallait faire demi-tour. Et au moment où j'ai dit ça, il y a un 4x4 qui s'est arrêté. Mais une fois monté dans la voiture, j'étais clairement déçu de moi. Parce que je me suis rendu compte que j'avais arrêté d'y croire juste avant que ça marche. Dans la vie, faut continuer de marcher coûte que coûte et un jour ça paiera. Et avec ce qui va suivre, heureusement qu'on n'a pas fait demi-tour avec les gars. Thank you. Goodbye. Il nous a vraiment sauvés. En vrai, je pense qu'il s'est arrêté au moment où j'allais faire demi-tour, les gars. C'est vrai que t'étais là aussi. Ah ben j'étais là, c'était fini pour moi. Ah, j'en pouvais plus, j'y croyais plus. Et comme quoi, la vie... Ouais, la vie t'apprend qu'au moment où tu abandonnes, c'est peut-être là que il y a un miracle. Parce que t'as dit quoi? T'as dit? Ouais. T'as dit non, moi je fais même pas le pouce et tout. Lucas et moi on n'a pas abandonné. Par contre les gars, je tiens à rajouter un truc. C'est que j'ai quand même fait 30 minutes de course à pied alors que pas vous. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'avais plus tendance à abandonner que vous. Je ne pas faire un petit peu. Il y a un Australien qui vient de nous voir là et nous dit, je vous ai vu avec votre caméra, regardez il y a des raies là-bas. Il a dit il y a des raies. Excellent les gars. Comment on dirait Lucas? Ah ouais, vas-y si tu veux. Attends mais il faut traverser ici. Attendez, il faut que je me... Faut pas que je tombe ici moi. C'est bon ou pas, ça le fait? Parce que j'ai mon tel, j'ai la cam, j'ai tout. Merde. Wesh. Ah ouais, faut pas que je tombe hein. Ok. Elles sont où? Yeah. Là. Oh le truc de fou. Donc là ils mettent du sable dessus. Et je veux qu'elle bouge. Wow. Alors on la voit hein. Fais gaffe, c'est dangereux. Ouais c'est dangereux Skip. Ah regarde. Wesh, un truc de dingue. Oh le truc de dingue, c'est une raie. Regarde Lucas, il y a une raie.
Il faudrait qu'elle bouge, mais elle bouge pas. You'll be alright. Yeah, the tide's coming in. I don't know how to handle them because I know that they got the spike. I got a spike. The big barb. Right corner. J'ai failli louper ce magnifique coin complètement coupé du monde. Avec un frérot qui est là, qui s'amuse avec dans son... C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Regardez, vous avez les 4x4, les gens sont posés. Les Australiens, ils ont quand même la belle vie. Vous avez le cours d'eau, les falaises, le coucher de soleil. Et là, c'est vraiment coupé du monde, quoi. Là, il n'y a plus un immeuble, plus rien. Bon, coupé du monde, il y a quand même beaucoup d'êtres humains, mais de toute façon, partout où on ira, il y aura des êtres humains. Bon voilà les frérots, je pense qu'on va rentrer et on va se... Wesh, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fait Mel? Mel, ça va ou pas? Qu'est-ce que tu fais Mel? Wesh, attends, il a besoin d'aide. Putain mais... Wesh, Mel il est où? Non les gars, c'est chaud. Les gars, je vous jure, il était là il y a 2 secondes là. Il s'est fait aspirer dans l'eau. Mel, qu'est-ce qu'il fait? Non mais je crois qu'il s'est fait aspirer par un requin. Mais il est là-bas! Wesh! Mel! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais Lucas, t'en penses quoi? Ah, c'est horrible. Bah du coup on est plus que 2, regardez, Maël il est mort là-bas. Maël? Ouais, il est mort. Bah du coup on est plus que 2. Putain frère, c'est chaud. Ça te fait pas rire? On va appeler les pompiers, c'est chaud. Ah! Maël! Ah non mais il est mort, c'est fini, il s'est fait emporter par le courant. Bon bah moi et Lucas on est plus que 2 maintenant. Ouais, c'est qui Civic? C'est ma mère. Ah merde. Bon Lucas a une très mauvaise nouvelle à Bonjour à tous. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il y a très exactement 45 minutes, ce léger fleuve était minuscule, à peu près cette taille. Et aujourd'hui, regardez la taille, nous pouvons quasiment construire une piscine. Ce qui veut dire que l'eau est en train de monter et que nous avons 3 heures de marche en bord de mer. 3 heures, 4 heures Lucas. 4 heures de marche pour revenir à la voiture. Ce qui veut dire que nous sommes foutus dans la merde. Donc là on a perdu Maël mangé par un requin, on n'est plus que 2. Et là il faudra faire demi-tour, je sais pas comment d'ailleurs. Lucas, 21 ans, est en symbiose avec la nature. Lucas, 21 ans, continue à casser les châteaux de sable des enfants. Bon, on a perdu Maël. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un demi-tour. On a tout ça à faire. En fait, tout ce qu'on a fait à l'aller, on a tout le retour à faire. Et on en a pour 4 heures, en sachant que là, on est en plein coucher de soleil. Et ce qu'on espère, c'est que la marée reste basse. Parce que si elle commence à monter, on est bloqué. C'est pour ça qu'il faut y aller et vite. Et donc voilà. Mais regardez, je vous fais un petit topo quand même de cette petite ambiance. Coucher de soleil. Avec... Hein? Attends, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais Maël, t'étais pas censé mourir? Mais Lucas, on a retrouvé Maël? Bah quoi? Mais mec, je te jure, je t'ai vu gros mourir. Mais j'ai les rushs. Mais t'étais pas censé être mort, toi? Ah non, enfin frérot, Et je le vois, il fait son petit vlog tranquille, il sort de nulle part. Non, je me baignais tranquillou quoi. Mais non, mais mec, je te jure, mais mec, T'as fumé quoi frère? tu t'es fait attaquer par un requin. Les abonnés, vous êtes d'accord? Vous l'avez vu se faire attaquer par un requin. Voilà, les 4x4. Ça, c'est la vie, c'est la vie en Australie, ça, les gars. Et là, on se fait un petit coucher de soleil. Putain, les gars, ça va manquer, ça va manquer. Il y a un frérot qui a accepté encore. Il y a 2 autres 4x4 qui arrivent là-bas. I
I've got stuff everywhere. Okay. Ah, it's full? Ah, it's okay, it's okay. You have two places or just one here? Just one. Ask him if he wants. You can say it. You can tell him. We say. Oh, c'est incroyable. Our friend. Our friend. Thank you. Petite pizza les gars, regardez où on est. Après une journée bien méritée. Puis belle journée. Petite pizza sur la plage. J'ai envie de chialer, c'est trop beau. Bah alors on voit pas trop la mer, mais par contre il y a des étoiles de fou. On a rencontré 3 petites gadgets. 3 petites françaises. Vraiment 3 françaises. Pas petites, dont une qui est très grande. C'est vrai. Très gentil, très très sympa, joli. Et toujours ce mec là ne lâche pas son chapeau. Exactement. Même Ça fait partie intégrale de son corps. À la douane, ils vont dire monsieur, retirez votre chapeau. Non. Non, c'est mon chapeau. Saviez-vous qu'au premier degré, je vais aller à l'aéroport avec mon chapeau. Genre, je vais vraiment rentrer avec ça. Ouais, tu arrives à Paris avec ton chapeau. Waouh, il y a un flash de ouf là-bas. J'essaie de voir, je pense que c'est la police, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il se passe quelque chose d'impressionnant. J'ai essayé de filmer. On est sur la plage et en fait, on voit des nuages qui deviennent rouges. Alors que le soleil est couché depuis longtemps. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? On pense que c'est la lune. Bah, moi, j'espère que c'est la lune. Parce que si c'est pas la lune, c'est un monstre qui arrive. Et il faut que tu précises qu'on a quand même vu 4 étoiles filantes, dont une météorite. Écoutez, c'est un truc de dingue. Je pense qu'on s'en rend pas compte de la dinguerie. Il y a rien avec les étoiles et tout. On est en train d'assister à un lever, non pas de soleil, mais de lune. Baptiste, explique-moi pourquoi il est 22h, il y a le soleil qui se lève. Moi, ce n'est pas le soleil. Je vous montre le petit setup du soir. Deuxième nuit en road trip. Tu peux pas. Attends. Mais... Donc là, le frérot Maël il est là. Et regardez, on a la mer avec la lune juste devant. La lune, elle est là. Je sais pas si vous voyez. Juste ici, la lune. C'est magnifique. Et là, vraiment, demain matin, on va se faire le lever de soleil là-bas. Mais l'ambiance est folle. L'ambiance est folle. En vrai, il faut le dire. Tu je sais que t'as perdu ton téléphone. Voilà, il est où? Je ne sais pas. Bon, bah, mets le flash, on va regarder ça ensemble. Fais en vidéo, s'il te plaît. Ça va être très long. Attends, je peux l'avoir? Comme ça, Où est-ce que je l'ai mis? Bah, alors ça, c'est complètement con. Et regardez, comme je vous ai dit, on est sur la plage posée et tout. Et regardez le panneau. Ça va être magnifique, ça va être incroyable. Ouais. T'essaies de faire le serpent là, Lucas, je rêve. Wesh, de les insultes. Wesh, y'a un gars là. Wesh. C'est qui? Attends, c'est qui? Ah, mais c'est Maël, putain. Ouais. Putain, il est pas mort en fait. Ouais. Wesh, il est pas mort. Bah, t'as pas été mangé par un chat? On a une photo à te montrer, écoute, tu vas lui dire. C'est un panneau que tu retrouves juste devant. Be aware. Il y a littéralement des serpents sur la plage. Et c'est marqué la nuit. C'est vrai, c'est marqué la nuit? Non, je rigole.